Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction le sud-ouest et l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne ce lundi pour le Grand Prix Jean Dumouche. En réunion 1, course 5, départ prévu aux alentours de 13h50. Cette course est réservée aux chevaux de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 335 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 155 000 euros. Ils seront 6 chevaux au premier poteau et 10 au second. Il y aura 16 partants. Beaumont-de-Lomagne est un hippodrome corde à droite avec une piste de 1115 mètres de circonférence. La ligne droite est assez courte, ce qui rend difficile la tâche des chevaux des 25 mètres. Cependant, étant donné qu'il n'y a que 6 partants dans ce quintet ce lundi en tête, les chevaux de 25 mètres auront la possibilité de revenir assez rapidement. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Le numéro 1, Fripon du jour. Acheté et réclamé en début d'année par Virgile Foucault, il a bien du mal à se mettre en évidence actuellement sous ses nouvelles couleurs, que ce soit à l'attelé ou au monté. Dans ce lot, il aura fort à faire même en étant pieds nus. Le numéro 2, Fortune. Après un break en début d'année, elle a retrouvé la compétition au printemps et après avoir alterné le bon et le moins bon, elle a renoué avec la victoire sur la piste en herbe de Florence au mois d'août, puis s'est bien comportée sur cette piste de Beaumont-de-Lomagne, terminant 5e en retrait de Guimauve d'Hanover qu'elle retrouve dans ce quintet. Le numéro 3, Gris-Gris du Bonheur, nous arrive du sud-est. Il est entraîné par Jean-Marie Roubaud et porte la casaque de Sylvain Roubaud. Plaisant au lauréat à la fin de l'hiver sur l'hippodrome de Toulouse, il vient de faire une rentrée récemment hier, après plusieurs semaines d'absence. Bien engagé, il a le droit de terminer à l'arrivée dans cette épreuve. Le numéro 4, Giada. L'an dernier, à pareille époque, elle remportait une épreuve similaire sur ce parcours, associée à Mathieu Abrivard. Depuis, elle a souvent bien couru, et il ne faudra pas lui tenir rigueur de son échec cet été à Cannes-sur-Mer, où elle était malade. Elle vient de bien courir à Auch, en ne faisant que la ligne droite, et elle a été préparée pour cette épreuve. Le numéro 5, Guimauve d'Hanover. Depuis sa victoire à Caen au début de l'été, elle fait preuve d'une belle régularité et aurait lutté pour le succès en dernier lieu avec un meilleur parcours. En tête et entraînée par Yannick Henry, sa place est à l'arrivée. Le numéro 6, Hot Summer, ça sera le dernier cheval du premier poteau. Ce numéro 6, Hot Summer, surplaît sur les parcours corde à droite où il a obtenu ses 13 victoires et il vient de bien se comporter sur la piste de hier dans le sud-est, fournissant une belle fin de course pour prendre une prometteuse 3e place alors qu'il était ferré et rendait 25 mètres. Pieds nus cette fois-ci et idéalement engagé, c'est une première chance. Nous allons passer maintenant aux chevaux du second poteau avec le numéro 7, Gino Tosca. 3e et dernier représentant de l'entraînement Roubaud, elle avait aligné les victoires en 2022, terminant son année par un succès dans un groupe 3 à Salon. Elle est toujours aussi performante cette année, mais le fait d'être absente depuis 3 mois peut lui être préjudiciable, notamment face à des chevaux en forme. Le numéro 8, Général du Parc. Absent plusieurs mois, il a rejoint l'effectif de Michael Ruot dans le sud-ouest ce printemps et a couru à 2 reprises cet été sur l'hippodrome de Biarritz sans se mettre en évidence. Cela s'annonce compliqué pour cet ancien lauréat de groupe 2 en début de carrière à Vincennes. Le numéro 9, Enivrante. Elle fait partie des bons chevaux d'âge dans la région et fait preuve d'une belle régularité dans cette catégorie. Elle vient de bien se comporter à Castéra-Verduzan dans le Gers et peut viser une 4e ou 5e place. Le numéro 10, Flash Royal. Il est arrivé à maturité cette année et après avoir remporté 2 courses trop montées cet hiver à Vincennes, il a remporté une belle épreuve au printemps à Agen à l'attelé, réalisant un numéro en tête. Absent depuis plus de 3 mois, on le regardera courir en vue de prochaines échéances, sans doute sous la selle. Le numéro 11, Fantasia de Ligny. Cette fille du regretté Reddy Cash a montré de la qualité, remportant plusieurs belles épreuves à Vincennes, mais elle a plus de mal à se mettre en évidence cette année. Ferré, on peut faire l'impasse sur ses chances. Le numéro 12, Duo Séguinel. Âgé de 10 ans, il conserve encore de beaux restes et a mieux couru que ne l'indique son classement dans un quintet à Enghien cet été. Il n'a pas démérité récemment sur l'herbe de Royan, et c'est un 4e ou 5e possible. Le numéro 13, Eston of My Life. Vainqueur d'un quintet l'été dernier à Cabourg, puis 3e de l'étape du GNT à Mêlée du Maine, il avait bien gagné sur ce parcours en rendant la distance en fin d'année. En 2023, c'est plus compliqué pour lui, mais il ne faut
pas le juger sur ses dernières sorties et il doit être repris en confiance, notamment pour c'est un 4e ou 5e possible également. Le numéro 14, Frenchman, ça sera notre favori. Longtemps entraîné par Julien Dubois, il a rejoint le Sud-Ouest depuis quelques semaines et après avoir bien couru à Cagnes, il vient de bien se comporter sur ce parcours du jour récemment, terminant 3e d'une épreuve remportée par le bon Fakir Mérité. Il mériterait de renouer avec la victoire. Le numéro 15, Festif Charmant, dauphin d'astronaute ce printemps à Toulouse en devançant Freshman. Il a renoué avec le succès le mois dernier à Castéran-Verduzan, dominant le bien connu Hidalgo Dénoué. Il reste sur une 2e place à Volvega dans le Tour européen et même aux 25 mètres, sa place est à l'arrivée. Et enfin, on terminera ce tableau des partants avec le numéro 16, Doruc. Ce bon vieux serviteur est en fin de carrière et avec ses gains, il a désormais plus de mal à se mettre en évidence, trouvant des tâches délicates. Dans ce lot et aux 25 mètres, il aura fort à faire. Nous allons passer maintenant à notre pronostic. Le numéro 14, Frenchman, sera notre favori. Cet élément de classe réalise de belles choses depuis qu'il est entraîné par Xavier Tellens et avait donné une belle réplique à Astronaute dans le Grand Prix du Capitole en début de l'été à Toulouse, échouant de peu pour le succès, comme on peut le voir sur notre course de référence. Le 8 juin à Toulouse, dans le Grand Prix du Capitole, il terminait à la 2e place derrière le champion Astronaute, mais il donnait une très belle réplique au représentant de Yannick Henry. Il a ensuite confirmé son retour au premier plan en faisant l'arrivée à plusieurs reprises et vient de bien se comporter sur ce parcours qui nous intéresse en prenant la 3e place après avoir ramené le favori Fakir Mérité. Pieds nus cette fois, configuration dans laquelle il est performant qu'en à droite. En effet, il a terminé 4 fois dans les 4 premiers, dont une victoire en 5 tentatives déférées des 4 pieds, corde à droite. Il peut renouer avec le succès, lui qui n'a plus gagné depuis sa victoire dans un quintet à Cabourg le 22 juillet 2022. Le numéro 6, Hot Summer, sera notre 2e favori. Bien qu'entraîné dans le sud-est par Sylvain Roubaud, ce redoutable droitier est bien connu dans le sud-ouest, puisqu'en 7 sorties dans cette région, il a terminé à 3 reprises 2e et compte également 3 succès. En 7 tentatives sur des hippodromes du sud-ouest, il est terminé 6 fois dans les 3 premiers, avec 3 succès, soit 86% de réussite. Préparé avec soin pour cet événement, il possède une première chance et a notamment devancé Giada cet été à hier, comme on peut le voir sur la course référence du 26 juin hier dans le prix du restaurant Le Driver, où ce cheval Hot Summer s'imposait alors que Giada prenait la 4e place. Il vient de tracer une fin de course remarquée sur l'hippodrome varois alors qu'il était ferré et devait partir au second poteau. Bien engagé au premier poteau, il fait partie des candidats à la victoire et se déplace avec de légitimes ambitions. Le numéro 5, Guy Bob d'Hanover. Dépendant du redoutable entraînement de Yannick Henry, elle vient de bien se comporter sur cette place récemment et aurait sans doute lutté pour la victoire en ayant le passage plus tôt. C'est un mal pour un bien puisqu'en raison de cette 2e place, elle se trouve idéalement engagée à la limite du recul et elle n'aurait qu'à répéter sa performance du printemps à Caen où elle s'est imposée, comme on peut le voir sur la course référence le 12 juin à Caen dans le prix de Cuve, où ce cheval Guimauve d'Hanover s'imposait. Elle n'aurait qu'à répéter cette performance pour jouer les premiers rôles et lutter pour la victoire. De plus, elle se plaît sur l'hippodrome de Beaumont-d'Olomagne, puisqu'en 11 courses, elle compte un succès et a terminé 8 fois dans les 5 premiers, soit 82% de réussite dans les 5 premiers. Le numéro 4, Giada, complétera notre sélection pour ce quintet. Malade après sa contre-performance à Cagnes-sur-Mer cet été, alors que son entraîneur s'attendait à un bon comportement de sa part, cette fille de village mystique a été soignée et elle vient de faire une petite rentrée pleine de promesses sur l'hippodrome de Auch, ne faisant que la ligne droite mais de très belle manière, sans être brusquée par l'employé d'Éric Prudhomme, Pauline Béluse. Elle a été préparée pour cette course et avait bien gagné sur ce parcours l'an dernier, comme on peut le voir sur la course référence le 6 septembre 2022, il y a quasiment un an, dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil, confié à Mathieu Abrivard, elle s'imposait quasiment de bout en bout. De plus, elle aussi se plaît sur ce parcours
de Bourbon-Lomagne où elle a obtenu 4 victoires en 9 tentatives. Nous compléterons notre sélection avec le numéro 15, Festive Charmant. Ce bon cheval a donné une belle réplique au champion astronaute ce printemps sur la piste de Toulouse, comme on peut le voir sur notre course référence. Ce jour-là, il était deuxième d'astronaute et battait Frenchman. Donc le 19 mai à Toulouse, on peut voir donc astronaute qui s'est imposé, deuxième Festive Charmant et troisième Frenchman. Bien évidemment, sur cette performance, ce pensionnaire de la famille Thierry possède une première chance. Il vient de prouver sa forme en terminant deuxième du Tour européen à Volvaga, seulement devancé par Doux Parfum. Alors, le pronom en 5 chevaux, le numéro 14, Frenchman, le numéro 6, Hot Summer, le numéro 5, Gibb of Hanover, le numéro 4, Giada et le numéro 15, Festif Charmant. Pour compléter, on peut penser à Gris-Gris du Bonheur, le numéro 3, Enivrante, le 9, et le numéro 12, Dio Séguinel. Nous allons passer maintenant au conseil de jeu. Le conseil de jeu sera donc dans la réunion 1 à Beaumont-Lomagne, course 3. Ça sera le numéro 7, Jet des Prés, le 307, Jet des Prés. Ce pensionnaire de Thierry Duvel d'Estaing vient de s'imposer avec une certaine marge à Castéra-Verduzan en dominant Jean de Célande, qui le retrouve ce lundi. Et il peut doubler la mise, partant cette fois-ci en première ligne, alors que le dernier coup dans le Gers, il partait en seconde ligne avec le numéro 9. Donc notre sélection sera le 307, Jet des Prés. Bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.